Suivez-moi très bien. Soyez très attentifs à la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse. Amen. Pour écouter des choses profondes, tu dois prêter l'attention à la profondeur. Que Dieu le bénisse. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. C'est-à-dire, la Bible dit que la terre était sans forme, sans figure, sans cadre. Que Dieu le bénisse. Amen. Il créa les cieux et la terre. Mais la terre, écoutez très bien, la terre était sans forme. Elle était vide. Là, je comprends que parce que Dieu a créé les cieux et la terre, comment la terre peut devenir informe et vide aussi longtemps que le ciel ne devient pas informe et vide? Je comprends que quand la Bible dit que la terre, parce qu'on devrait commencer, parce que lorsque Dieu crée, Dieu a créé premièrement les ciels. Pas de cas moi au commencement Dieu créé Dieu a créé les ciels. C'est-à-dire au verset 2, si Dieu pouvait parler, il pouvait aussi dire que les ciels étaient informes et vides. Mais Dieu voit à la deuxième partie du verset. Il dit la terre était informe et vide. Je comprends que les ciels n'étaient pas informes et vides, mais les ciels avaient quelque chose déjà. Si seulement la terre était informe et vide, c'est-à-dire les ciels avaient la forme. Si la terre était vide à l'intérieur, c'est-à-dire les ciels n'étaient pas vides. Que Dieu le bénisse. C'est-à-dire les ciels avaient des choses et avaient des gens. Que Dieu le bénisse. Amen. Les ciels avaient des choses et avaient des gens. Parce que c'est à partir du ciel que la terre a existé. Or, dans tous les deux, ce qui existait avant, c'était le ciel. Et la terre est venue à la deuxième place. C'est-à-dire les choses qui ont existé dans la terre. Parce que la terre était informe et vide. C'est-à-dire ces choses-là, avant d'exister sur la terre, étaient d'abord au ciel. Quelqu'un ne dit pas Amen, il est dit de l'éternité vers l'éternité. Que Dieu le bénisse. C'est-à-dire ce qui a existé sur la terre était d'abord avant dans le ciel. Toi qui as existé sur la terre avant d'en être, tu as été d'abord au ciel. Avant d'en être sur la terre, tu as été directement au ciel. C'est pourquoi Jérémie me dit Amen fort. Il dit avant que je t'ai formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que je ne te forme au sein de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi prophète des nations. Je comprends que Jérémie est la terre qui a été vide, mais avant que la terre existe, Dieu connaissait directement que la terre devrait exister. Parce que pendant que Jérémie ne soit conçu dans les ventres de sa mère, il était directement au ciel. Dieu le connaissait. Parce qu'il a dit, avant que je t'informe, tu as été au ciel. Je te connaissais déjà. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Celui qui a été déjà là avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère,
il n'a pas été sur la terre, mais il a été dans le ciel. Il a été en éternité. C'est pourquoi, lorsque Dieu crée, Dieu commence avec le ciel et il finit par la terre. Que Dieu le bénisse. Amen. Avance, papa. Sur la terre, il n'y avait rien. C'est ce que la Bible dit. La Bible est très claire. La terre était sans forme. Était vide. Était vide. Mais le ciel n'a pas été vide. Le ciel n'a pas été sans la forme. Le ciel avait la forme. La terre était sans forme. Que Dieu le bénisse. Amen. Écoutez, lorsque Dieu crée, le ciel c'est la terre. La deuxième des choses, que Dieu commence par créer. Dieu a appelé à l'existence la lumière. Nous revenons dans le deuxième verset. La Bible dit que la terre était sans forme. Hein? Et deuxièmement, les ténèbres couvraient la terre. Je comprends une chose là. Que les ténèbres ont existé. Parce que la terre a existé. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, je n'ai pas vu où Dieu a créé les ténèbres. La terre a été formée, créée automatiquement avec les ténèbres. Parce que lorsque Dieu crée la terre était informe et vide. Mais justement les ténèbres couvraient la terre. D'où venaient les ténèbres? Parce que pour que la lumière existe, nous avons vu là où Dieu a dit que la lumière soit. Mais là où les ténèbres ont existé, Dieu n'a pas dit que les ténèbres existent. Je n'ai vu aucun verset qui me dit que Dieu a fait que les ténèbres existent. Les ténèbres sont venus avec la terre directement. Je comprends une chose. Lorsque Dieu crée les cieux et la terre était couverte par les ténèbres. Je comprends que le ciel était couvert par la lumière. Que Dieu le bénisse. Amen. Je comprends que lorsque la terre a existé, la terre a été couverte par le ténèbre. C'est-à-dire, le ciel a été couvert par la lumière. C'est pourquoi Dieu pourra la lumière qui a été au ciel, on l'a amenée sur la terre. C'est pourquoi, au troisième verset, la Bible dit ceci. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Ça même notre terme. Que la lumière soit. Et la lumière fit. Or, les ténèbres ont existé avant la lumière sur la terre. Sur la terre, il n'y avait que les ténèbres, il n'y avait pas la lumière. Ce sont des ténèbres qui ont existé avant la lumière. Mais pour que Dieu commence à bien créer, Dieu ne s'était pas permis de créer avec les ténèbres. Dieu a d'abord existé la lumière pour commencer à créer toute autre chose. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière
signifie, c'est-à-dire, quand Dieu crée, il a créé le ténèbre avec la terre, et Dieu a existé aussi la lumière. Parce que Dieu avait trouvé bon de créer la lumière. La Bible dit que Dieu a vu que la lumière était bonne. C'est-à-dire Dieu, il est le premier de se rendre d'abord grâce avant que les hommes ne les rendent grâce. Parce que lorsque Dieu crée, Dieu n'a pas trouvé les ténèbres bons. Dieu a trouvé la lumière bonne. Parce que lorsque les ténèbres existaient, Dieu n'a pas dit que les ténèbres sont bons. Mais lorsque Dieu fait exister la lumière, Dieu dit que la lumière est bonne. C'est-à-dire Dieu est le premier appréciateur de ce qu'il crée. Pourquoi toi tu n'apprécies pas ce que tu fais? Si Dieu lui-même crée, personne n'est là pour admirer, lui-même admire que la lumière est bonne. Lui-même se rend grâce de ce qu'il fait. Il dit la lumière est bonne. Dieu a trouvé la lumière bonne pour la terre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu appela la lumière jour. Et Dieu appela les ténèbres nuit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et par là, il y eut un soir et il y eut un matin. Oh, je me pose la question. Un bon jour. Un bon jour normal. Un jour normal. Ne commence pas avec le soir, mais commence avec le matin. Mais lorsque Dieu crée, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. La Bible dit qu'il y a un soir. Il y a un matin. Or, un jour normal ne commence pas avec le soir. Mais un bon jour, un jour normal, commence avec le matin. Pourquoi Dieu dit qu'il y a un soir? Il y a un matin. On commence pas avec le matin, mais on commence avec le soir. Que Dieu le bénisse. Amen. Or, selon ces quatre angles, selon la révélation, le matin signifie la loi. Le midi signifie la justice. Le soir signifie la grâce. Et la nuit signifie l'enlèvement. Dieu le bénisse. Amen. Je vais arriver. Quelqu'un sera choqué. Je vais arriver là où tu veux là. Amen. Amen. Il y a un soir, il y a un matin. Selon la révélation, le soir, c'est un temps de la grâce. Je comprends que la terre, je comprends que le monde n'a pas existé avec la loi, mais avec la grâce. Oh, quand on lit la Bible bien, quand on lit la Bible bien, on comprend que Moïse, c'est celui qui était le maître des lois. C'est celui qui a commencé avec la loi. C'est celui qui a écrit le livre de Genèse. C'est-à-dire, quoi? Moïse a commencé avec la loi. Mais lorsque Dieu crée, Dieu ne commence pas avec la loi. Dieu commence avec la grâce. Or, la vraie grâce, c'est Jésus-Christ.
Christ, je comprends que avant que les cieux et la terre n'existent, Jésus a été déjà existé. Parce qu'il est la grâce. Or, un soir, c'est un temps de la grâce. Or, le matin, c'est un temps de la loi. Comprenez bien. Lorsque le monde a commencé, il y avait des lois. C'était le temps de Moïse. C'est Moïse qui a commencé. C'est Moïse. Moïse a commencé avec la loi. Or, les jours commencent avec les matins. Il a commencé avec la loi. Mais quand Dieu veut commencer, Dieu ne commence pas avec les matins. Dieu commence avec le soir. Or, un soir, c'est un temps de la grâce. C'est pendant que le monde était dans la détresse. Là, nous étions encore les matins. Parce qu'il y avait encore la loi. La femme adultère pouvait pécher. Et on pouvait les lapider. Parce que c'était le temps de la loi. Quelqu'un pouvait commettre le péché. Et on les lapide. On les tue. On les condamne. Parce que c'était le temps de la loi. Mais lorsque la grâce est venue, ce n'était pas encore la loi. Mais la grâce, quand elle est venue, quelqu'un péchait, on ne pouvait pas le tuer. Parce que la grâce est sur lui. C'est pourquoi la femme adultère dit Amen. Il dit lorsque j'avais péché, j'étais encore les matins. J'étais encore dans la loi. Mais lorsque le soir est venu, c'est pourquoi lorsque tu souffres, il faut comprendre que peut-être tu es encore les matins. Il faut comprendre peut-être que tu es au midi. Et lorsque tu arriveras le soir, c'est ce qu'on appelle Jombo le soir. Le Dieu du soir, c'est le Dieu de la grâce. Le Dieu du matin, c'est le Dieu de la loi. Le Dieu du midi, c'est le Dieu de la justice. Parce que la justice a été faite à midi. Je vais arriver. Je vais arriver avec toi. Sois à l'aise. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Le midi, c'est le temps de la justice. Vous verrez à la croix. Lorsque Jésus est mort, Jésus est mort. Il n'est pas mort le matin. Jésus n'est pas mort le soir. Mais Jésus est mort à midi. C'était à 15h. C'était le temps de la justice. Dieu établissait la justice entre nous et le diable. C'est là où Dieu nous a justifiés. C'était à 15h. À midi. Que Dieu le bénisse. Et le soir, c'était le temps de la grâce. Voilà pourquoi nous, on n'avait pas la grâce. Parce qu'on vivait les matins. Nous étions sous la loi. Nous étions condamnés. Mais lorsque la grâce est venue, la grâce est venue le soir. Or, quelque chose que tu as cherché depuis le matin, à midi, et arrivé le soir, tu le trouves. C'est la grâce. C'est un secours. C'est une grâce qui est venue à ton secours. Tu souffrais pendant le matin, à midi, arrivé le soir, la grâce est venue. C'est là où toi et moi nous avons été sauvés. Parce qu'on n'avait pas encore d'espérance qu'on pouvait vivre. À cause de notre péché, on ne pouvait pas subsister. Mais si aujourd'hui nous témoignons Jésus-Christ, nous proclamons Jésus-Christ, c'est parce que la grâce a été venue le soir.
C'est-à-dire Dieu a commencé le monde avec la grâce et non avec la loi. Parce que quelque chose, je vais encore dire quelque chose. Parce que quelque chose que tu fais, c'est l'admet. C'est une grâce. Parce que lorsque Dieu crée, écoutez la présence de la grâce. Écoutez la présence de la grâce. Lorsque Dieu crée, Dieu crée la lumière. Dieu rend grâce à la lumière. Il dit que la lumière est bonne. Dieu a rendu grâce à la lumière. La grâce a existé lorsque la lumière a apparu. Or la vraie lumière c'est Dieu. Quelqu'un ne dit pas mais Jésus dit amen. Jésus dit je suis la lumière du monde. C'est lui qui avait existé au verset 3 de Genèse. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière a existé. Il a rendu grâce. Après avoir rendu grâce, la lumière a existé. C'était Jésus. Que Dieu le bénisse. Amen. C'était Jésus qui a existé. C'est pourquoi Dieu commence avec la grâce. Il y a un soir. Il y a un matin. Oh, on ne peut pas parler de la lumière s'il n'y a pas de ténèbres. Mais on ne peut pas parler de ténèbres sans lumière. Pour que les ténèbres soient appelées ténèbres, il faut qu'il y ait la lumière. Pour que la lumière soit aussi appelée lumière, il faut qu'il y ait les ténèbres. C'est là où il y a la différence entre les ténèbres et la lumière. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Dieu a mis une différence. C'est pourquoi lui-même dit je mettrai la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Qu'est-ce qui mettrait la différence? C'est la lumière. C'est à ce moment-là qu'on reconnaîtra ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Or, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce sont ceux qui sont dans les ténèbres. Mais ceux qui connaissent Dieu, ce sont ceux qui vivent dans la lumière. Dieu a établi une différence. Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. Dieu appela les ténèbres la nuit et il appela la lumière le jour. Je comprends que le jour est composé des ténèbres et de la lumière. Or, les jours là, les jours, c'est le monde. Le monde est composé de ténèbres et de la lumière. Parce qu'il y a un monde de ténèbres et il y a aussi un monde de lumière. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le monde des ténèbres, c'est un monde qui a existé lorsque Dieu a installé la terre. Lorsque Dieu a installé la terre, il y a les ténèbres directement. Cependant, lorsque Satan s'était rebellé, Satan est allé se cacher dans les ténèbres. Satan est allé se cacher la nuit. Et la lumière est restée dans le jour. Que Dieu le bénisse. Or, une journée est composée d'un matin et d'un soir. Mais un jour, une journée et un jour, c'est deux choses différentes.
Une journée est composée du matin et du soir. Mais un jour est composé du matin, du midi, du soir, de la nuit. Dites quoi? Le jour est composé du matin, du midi, du soir et de la nuit. C'est ça qui forme un jour. Mais une journée est formée par deux choses. Le matin et le soir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu de révélation. On acclame Dieu. Que la lumière soit et la lumière fit. Or Dieu ne viendra pas le matin. Dieu ne viendra pas à midi. Jésus-Christ ne viendra pas le soir. On vous a toujours prêché. Je vais choquer quelqu'un. On vous a toujours prêché qu'on ne connaît pas l'air. On ne connaît pas l'air. L'année. La génération, les siècles, les mois que Jésus-Christ reviendra. Or nous, avec notre slogan, nous sommes ceux qui partent dans la profondeur des Écritures avec d'autres Écritures. Aller en profondeur des Écritures avec une autre Écriture, c'est notre affaire. Dieu ne viendra pas le matin. Dieu ne rentrera pas à midi. Jésus ne reviendra pas le soir. Mais je te précise bien, le jour que Jésus viendra, je te précise les temps que Jésus viendra. Jésus viendra la nuit. Il ne viendra pas pendant la journée. Dieu ne viendra pas pendant la journée. Il ne viendra pas le matin. Il ne viendra pas midi. Il ne viendra même pas le soir. Mais Jésus reviendra la nuit. Que Dieu le bénisse. Amen. Jésus reviendra la nuit. Jusque-là, tu es dans une complication. Je vais t'expliquer avec une autre écriture. Matthieu chapitre 25. Verset 1er. L'histoire de 10 vierges. Chirichikala mukeji moyuki wa bakajaba jikumi 10 vierges. Parmi les 10 vierges, il y avait 5 sages. 5 autres étaient folles. Toutes les 10 femmes vierges avaient de la lampe. Et chacune d'entre elles avait de l'huile pour allumer sa lampe. Pourquoi elles avaient des lampes? Elles avaient des lampes. Quand le mari viendra, il viendra la nuit. Lorsqu'il viendra la nuit, il n'y aura pas de lumière. C'est pourquoi elles avaient chacune d'elles la lampe. Et ces lampes-là pouvaient leur servir au moment où le mari, l'époux pouvait venir, qu'elles allument pour donner de la lumière dans la maison. Chacune d'elles avait de l'huile. Les femmes vierges là, les 5 sages et les 5 folles, ont entendu l'époux. Le matin, l'époux n'est pas venu.
mubake umujinda niki mulato. Elles ont attendu l'époux à midi, l'époux n'est pas arrivé. Bakumwendela kabidi munda mwamunya museja uki mulato. Elles ont attendu l'époux le soir, l'époux n'est pas arrivé. Kuitabusha bubase na shijilolo nalwe jilolo ade ki mulato. Jusqu'à ce que la nuit est arrivée. Jiba nuji jibutu kubuyo Et lorsque la nuit est arrivée, pajano butu kubufika toutes les 10 femmes vierges, bakashaba tuma mabonso jikumi. elles ont eu sommeil. Bakuye kubeta Elles tulu. sont entrées dans la maison Bakuye kubole munda wansu. pour dormir. Bakula alabo. Parce qu'elles attendaient le mari. Bari bwase bakaya kwinjira mubaki. Mais le mari n'était pas arrivé. Mubaki kakalo nasha. Elles l'ont entendu le matin, à midi, le soir, le mari n'est pas arrivé. Bakamwenjela jinda munda munyi nasha jilolo kavumulato. Et elles ont eu sommeil parce que la nuit était arrivée. Bakapeta tulu bari bwase butu kubaka. Or, lorsque la nuit est arrivée, Pabi jiba jiji butu kubufika. et tous et toutes Bonsu bab. avaient Bavwa. des lampes. Ni minde. Mais les 5 sages Ni batanu bameja. avaient conservé quoi de l'huile. Bavu baya kubuchika manyi abo. Anye baya kwele muchibuchilu. Elles ont conservé Bakalama. qu'au moment où le mari viendra, Bwase jiba jalo qu'elles mubaki. mettent dans leur lampe pour Baya allumer kwela afin qu'il y ait de muminde la lumière. yabo. Bwase baya kutemesha bwase bukenga bwikalangana. Que Dieu le bénisse. Amen. Afin qu'il y ait de la lumière. Bwase bukenga bwikala. Mais écoutez, Nteleje. lorsque la nuit est arrivée, Jiba jidi butu kubulwa. les 5 sont entrés à la maison. Batanu bakabwera musu. Les 5 autres sont aussi entrés. Batanu bakwabo bakabwera. Lorsqu'elles ont tous toutes entré, Hadi babwela bonsu bwa. elles sont endormies. Bakulala. Elles ont entendu une voix crier. Bakumva jiji mujela lubit. L'époux est arrivé. Mubaki wa kulwa. C'était à minuit. Chibuchikala mundankulu. L'époux est arrivé. Mubaki wa kulwa. Et les femmes vierges sont sorties Bakajaba tuma mabako pour atuka. aller rencontrer l'époux. Bwabobo kusangilana ni musejawu. Que Dieu le bénisse. Ah, Pour rencontrer l'époux. Bwabobo kusangilana ne. Mais lorsqu'elles sont sorties toutes, Akupa tuka bubonso babudikum. les 5 sages avaient de l'huile réservée. Aba batanu ba meji babubikale ne manya bu mabuchika. Mais les 5 autres femmes n'avaient pas de l'huile. Elles avaient déjà tout dispersé. Aba batanu bakwabo babupangele lungenye batubo batuvuila manyo abu wonso muminda. Lorsqu'elles ont appris que le mari est arrivé, Pakuya bukumva bwase mubaki wa kulwa. elles sont allées à la rencontre de l'époux. Bakuya mujisangela jabu nende. Mais il y a eu quelque chose qui a freiné les 5 autres folles. Kwa kalo chintu chimwa chaka ya kuba pinga je kunyima kujaba batanu ba. Elles manquaient quoi de l'huile Bavu bapangile manyi dans leur flacon. mu chibuchilu chabu. Que Dieu le bénisse. Amen. Elles manquaient de l'huile. Bavu bapangile manyi. Et qu'est-ce que ces 5 femmes folles disent aux autres sages? Kaji chijibaka jaba batanu bapanga lunga ba yekwambiri kujaba batanu balunga nyuchi. S'il vous plaît, donnez-nous aussi Tunu sengelele tupesha yukubye. un peu d'huile Manyi makese na afin qu'on shandangu mette dans nuku. notre lampe Bwani twele byetu muminde yetu. pour qu'on aille à la rencontre de l'époux. Bwase tuye byetu mujisangilane ni mubaki. Qu'est-ce que les 5 sages répondent? Chiji batanu ba meji ba yekwanda bunanchi. Elles disent, nous n'avons pas assez d'huile pour vous. Bajiba mane Et pour nous. katwene ni manya abunyi bwetu twetu. Mais allez au marchand pour acheter. Yayi kujibapanyi banwenu akuye kusumba. Les femmes folles sont parties. Bakajaba bapangile lunga Lorsqu'elles sont parties, Jiba jiba ya arrivées là-bas, baye kufika ko. l'époux est arrivé à minuit. Kijiba jijimu baki ulo kulomena mundangu. Lorsque l'époux arrive, Haji ufika il trouve les 5 femmes sages avec de l'huile. wakasangana bakajaba batanu ba meji ni manyi. Et elles sont entrées avec l'époux dans la maison de Ne Mars. bakaya kubwela ne mubake umunsubu. Et lorsqu'elles sont entrées, Ni jiba jakabwela elles ont fermé la porte. bakaya kukanga chibi. Et les 5 autres folles étaient parties à la recherche de l'huile Aba batanu bapangile lungenyi bakaya bobo mochisaru bakuye pour kukiba manyi. allumer leurs lampes. Mwabobo kutemesha minde yabo. Aussi longtemps que les autres 5 sages avaient de l'huile conservée. Apo kimu chikono chibwabo batanu ba meji bikale ni manyi abu malama. Et elles ont utilisé cela pour allumer la lampe. Ne bakaya kwenzele wo wawu bwa kutemesha minde. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Njinga kukangula tuboko. Ceux qui recevront quoi, les maris,
ababaya kulama mubaki ceux qui recevront quoi qu'il dise ababaya kwakijile mubaki ce sont les femmes vierges. ngababaka jitumama Les femmes des vierges ababaka jibachena kabayitumama ne recevront pas l'époux. abuka bakwakijile mubaki nasha Or nous l'église, pabitwetu ekelezi nous sommes l'épouse. tujibikala basejibwa Mais il y a aussi notre époux. nikujikwikala museji L'époux museja ne viendra pas le matin. kakula mujinda L'époux ne viendra pas à midi. museji kakula L'époux munamuya ne viendra pas le soir. yeye kakula Mais jilo l'époux viendra la nuit. yeye nalo butukumene Et ceux qui vont accéder à la maison de noces nibaya kubwelemene muzu bwe wajibakali avec l'époux, ce sont ceux qui ont conservé de l'huile. nimubaki ng'ano ababa bobikala bayekulama manyabo mubibuchilu Ceux qui en ont dépensé ababaka yakwatu bwila n'accéderont pas à la maison de noces avec l'époux. bakupeta jese bwabo kubwele muzu bwe wajibakali muluma nasha Mais ceux qui ont gardé leur huile ababaka yakulama manyabo vont accéder dans la maison de noces abo ni babwelemene muzu bwe wajibaka avec l'époux. nimubaki mene Qui est l'époux? C'est Jésus-Christ. Et nous sommes l'épouse. Nous devons être sages pour conserver notre huile. Afin que quand l'époux viendra, que nous puissions utiliser cette huile-là dans la lampe. Afin de projeter la maison. Sinon, il y aura des ténèbres. Dieu a créé la lumière. Mais Dieu ne viendra pas dans la lumière. Il viendra dans les ténèbres. Oh, problème. Dieu ne viendra dans les ténèbres. Or, celui qui vient dans les ténèbres, personne ne peut le voir s'il n'y a pas la lumière. Personne ne peut connaître qu'il y a quelqu'un qui vient de Jean. Seulement s'il y a la lumière. Or, quand Jésus viendra, il ne viendra pas dans la lumière, mais Jésus viendra dans les ténèbres. Parce que personne ne saura que Jésus vient de Jean. Maintenant, quelqu'un a compris. Lorsque Jésus viendra dans les ténèbres, malgré qu'il a apprécié la lumière, parce que s'il vient dans la lumière, tout le monde saura que Jésus arrive déjà. Et tout le monde peut se débarrasser du péché. Tout le monde peut se débarrasser de la